La pépinière s'accompagne d'une collection de figuiers de plus de 250 variétés. Énormément de nos figuiers partent au nord de Lyon, disons d'une façon générale, et puis jusqu'en Angleterre, jusqu'en Allemagne, jusqu'en Belgique, avec toute une série de variétés qui sont très résistantes au froid. Il y a en gros deux types de figuiers, les unifères et les bifères. Donc les unifères font une seule production qui est toujours une production d'automne quand il y a une seule production. Et puis les bifères qui sont les variétés qui font deux productions, avec une production de printemps du mois de juillet-août pour les zones un petit peu plus septentrionales, et une production d'automne qui, elle, arrive un petit peu plus tard et qui parfois n'arrive pas d'ailleurs, parce que ça c'est un peu le problème après les zones septentrionales, c'est que la production d'automne parfois n'arrive pas à maturité. Donc il y a toujours ce dilemme dans les zones froides, à quel moment on va avoir des figues, puisque la première récolte est susceptible de geler au printemps et la deuxième récolte des bifères risque de ne pas arriver à maturité. Il y a des variétés de figuiers qui ont besoin d'être pollinisées, d'autres pas. Mais il existe beaucoup de variétés qui sont auto-fertiles. Et ça, c'est indispensable dans les zones septentrionales d'avoir des variétés auto-fertiles, puisque le blastophage, donc l'insecte pollinisateur, qui est un petit insecte spécifique aux figuiers, n'existe pas, ne peut pas vivre dans les zones froides. Un autre aspect qui peut être intéressant aussi dans le choix d'une variété, c'est la taille que va avoir l'arbre quand il sera adulte. Ça va être des variétés qui sont adaptées aux petits jardins d'une part, et des variétés qui sont adaptées aussi éventuellement à la culture en pot. Il y avait une figuerie à Versailles à l'époque de Louis XIV et il y avait 700 figuiers en bac avec déjà une vingtaine de variétés qui étaient disponibles et qui permettaient d'avoir, il y a des textes de La Quintini qui sont très intéressants là-dessus, et ça permettait d'avoir une production de figues sur 4 ou 5 mois dans l'année. On peut dire qu'à partir du moment où on est sûr de ne pas avoir moins de 18 sur de longues périodes tous les hivers, on peut mettre du figuier. Certaines variétés vont résister mieux que d'autres. Vous avez des variétés qui sont comme Dalmatie, comme Madeleine de saison, comme Pastillière, qui ont un bois qui résiste très bien au froid et qui vont pouvoir fructifier au froid. Et puis vous avez des variétés qui seront un petit peu moins résistantes, en sachant que le sol va être impliqué aussi dans cette résistance au froid. Si vous avez un sol qui est bien drainé, vous allez pouvoir résister avec certaines variétés à moins 18, même au-delà. La même variété dans un sol beaucoup plus riche en eau et qui sera mal drainé, avec un figuier qui a les pieds, un petit peu les pieds dans l'eau l'hiver, il ne va plus résister qu'à moins 13 ou moins 14. Donc la nature du sol a une grosse influence. Et puis il y a un deuxième aspect du froid, qui est le froid de printemps, les gelées tardives de printemps. Parce que quand on regarde comment la fructification se développe, la figue fleur, donc la première récolte, arrive sur le bois de l'année précédente. Et ces figues-là commencent à se développer très tôt au printemps. Donc si vous avez au mois de fin avril, début mai, une forte gelée sur un fruit qui est en train de gonfler, de grossir, ça va faire chuter ces fruits en cours de formation. Quand vraiment on a des risques de gelée de printemps tardive, il vaut mieux rester sur des unifères, donc sur des variétés qui font qu'une récolte, mais qui les font très précocement. Et à ce moment-là, les deux variétés qu'on conseille, ce sont Ronde de Bordeaux et Pastillière.